Bonjour à tous, ton message personnalisé pour toi. Aujourd'hui, vous connaissez le principe, ce petit message qui vient à vous. Allez, c'est parti, je vais tirer 4 cartes, je vais les développer, je vous laisse faire votre choix, commencer à respirer profondément pour vider le mental et écouter ce qui vibre avec vous. Donc la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Du coup, je vais poser la métiste sur la carte numéro 4. Hop là. La Shivalingam sur la carte numéro 3. Mon pan, si elle veut bien rester, parce qu'elle a l'air de vouloir se promener. Je suis sur une tablette, hein. Hop là. La carte numéro 2 avec mon pendule. Et enfin, la cacoccinite sur la carte numéro 1. Allez, je vous laisse faire le petit moment de recul. Je souffle, j'inspire, je respire. Et je choisis le message qui me parle. Alors, peut-être ce conseil sur 2025. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Carte numéro 1. Présence, je suis. Ah, on l'a eu dernièrement, celle-là. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillerez la présence du je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être de la source, donc agissez comme tel. Alors aujourd'hui, pour toi qui tombe sur cette carte, enfin qui a choisi la carte numéro 1 surtout, sois plus dans le je suis. Je suis une belle personne. Je suis une personne rayonnante. Je suis euh, confiance. Je suis abondance. Voilà. Et en fait, plus tu vas t'aligner avec cette idée d'être toi-même et d'exprimer toutes ces énergies, plus tu vas être créateur de ta réalité. Présence, je suis. Pour 2025, c'est ce qu'on demande particulièrement de travailler, hein. Carte numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la conscience volontaire. Aujourd'hui, on te demande, vous devez faire du bénévolat afin que ce geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains, cela vous sera retourné au centuple. Alors, clairement, là, de ce que je ressens, c'est qu'on te demande aussi d'ouvrir un petit peu cette énergie du cœur sans contrepartie, juste en étant dans l'énergie d'abondance que tu peux transmettre aux autres. Et tu verras que derrière, des énergies d'abondance vont revenir à toi naturellement et tu n'auras pas eu besoin d'avoir ces contreparties. Carte numéro 3, les liens karmiques. Alors pour toi qui as tiré ça pour 2025, si vous devez désirer avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui occupent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes aspirations et soyez attentifs à vos malaises physiques. Décidément, je n'arrive pas sur celle-là. Afin d'y mettre un terme. Alors, aujourd'hui, on te demande, pour 2025, on oriente ton travail justement sur la prise de conscience de liens karmiques qui te lient encore à certaines personnes. Et on te demande notamment de pratiquer des techniques de respiration. Et en fait, en réponse, ton corps va te transmettre des malaises physiques. Alors, ça peut être des pointes. Je sais que moi, c'est ce que je ressens. Des pointes, ça peut être une sensation de frisson à un endroit dans une jambe. Et en fait, visualise la respiration comme quelque chose qui te libère. D'accord ? Et enfin, la carte numéro 4, et en 2025, pour toi qui as choisi la carte numéro 4, on te parle de l'harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre quatrième chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. Alors, encore libération karmique. La méditation et la visualisation sont deux précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, on vous parle beaucoup de cœur dans toutes ces cartes, le cœur pour soi-même, le cœur pour les liens karmiques, etc. Alors pour ceux qui ont choisi l'harmonie du cœur, on te demande surtout de te connecter à ton quatrième chakra, d'être plus dans l'amour inconditionnel et dans le partage de cet amour inconditionnel par rapport aux autres, tout en visualisant un travail de libération des liens karmiques. Ce que je ressens, c'est que dans les années à venir, alors c'est pas on va nous tester, c'est qu'on va voir notre capacité à exprimer l'amour.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se produire dans ce sens-là, que ce soit dans la vie de chacun et que ce soit dans l'aspect société. Et plus vous serez dans l'amour, plus vous serez dans l'amour, plus vous serez protégé. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Et si on vous pousse autant à nettoyer les liens difficiles, à nettoyer, exprimer l'amour que vous êtes, à être dans des consciences volontaires, c'est que, et dans cette harmonie du cœur, c'est que en fait, on est en train de vous amener à un nouveau travail. Prenez conscience de ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ça me parle à fond. Euh, j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas y accéder parce qu'on n'a pas tous le même chemin d'évolution. Mais si vous êtes incarné dans cette période-là enfin, de notre époque, c'est que votre âme voulait vivre ces moments qui vont arriver. Soyez conscient du changement qui est en train de s'opérer. Tout le monde en parle. Pour le coup, on en voit. Il y a plein de choses là-dessus, hein. Mais surtout, écoutez ce qui vibre avec vous. Et ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, seuls ceux qui seront dans l'énergie de l'amour, finalement, pourront passer finalement plus facilement ce cap. Je ne dis pas que tout le monde n'y arrivera pas, attention, c'est pas ça. Je ne juge pas les gens. C'est juste que ceux qui seront dans l'énergie de l'amour seront plus facilement adaptables à ce qui doit arriver. Donc, prenez soin de vous, travaillez sur vous, ça en vaut la peine, des changements majeurs arrivent.